messieurs, bienvenue. Vous regardez i24 News. Surtout, restez avec nous. C'est votre rendez-vous avec le sport. Sport le mag, c'est maintenant. Au menu, aujourd'hui, retour sur les Jeux Olympiques de Sotchi. À 3 jours de la cérémonie d'ouverture, les doutes continuent à planer au-dessus de la cité balnéaire. Basket avec un Kevin Durant qui continue de porter son équipe sur les épaules. Oklahoma City remporte sa 39e victoire et conforte sa première place de la conférence Ouest. Et au-delà du Super Bowl, l'heure est à la fête. Les joueurs voyagent de festivité en festivité et certains ont même participé à la fameuse parade de Disney World. Et enfin, sport automobile avec des courses de Monster Truck, un sport qui nous vient des États-Unis et qui est très impressionnant, vous allez le voir dans cette émission. Et je vous propose tout de suite d'ouvrir cette édition par une page football. Coup de tonnerre sur la Première Ligue, Chelsea s'impose sur le terrain de Manchester City et réalise un véritable exploit. C'est la première fois de la saison en Angleterre que les Citizens ne prennent pas les 3 points chez eux. Une très belle opération pour Chelsea. Et des regrets à nourrir pour les Sky Blues. On écoute tout de suite José Mourinho. We love it. Nous adorons cela. Nous adorons les gros matchs. Évidemment, cette excitation nous donne beaucoup de motivation. Et je me répète, ce qu'il y a de mieux pour l'évolution de l'équipe, ce n'est pas de jouer l'Europa League ou d'être à 15 ou 20 points derrière le leader. La meilleure chose, c'est de jouer des matchs importants avec de la pression. Au classement donc, la bonne opération de Chelsea qui revient à la hauteur de son adversaire avec 53 points. Les Citizens restent néanmoins second grâce à la différence de but. Bonne opération d'Arsenal ce week-end qui récupère sa première place après l'avoir perdue la semaine dernière. C'est sportif. Football français à présent, les demi-finales de la Coupe de la Ligue se jouent mardi et mercredi. On commence par le PSG, Nantes. Pour leur dernière rencontre, les Parisiens s'étaient imposés 5-0. Dans l'autre rencontre, Lyon accueille 3, une équipe de 2e division. Et en parlant de Lyon, c'est un grand joueur de l'histoire lyonnaise qui prend sa retraite. Juninho, le Brésilien, a décidé de mettre un terme à sa carrière. Monsieur Couffran, comme il était surnommé à Lyon, se retire des terrains avec un illustre palmarès. Il a marqué l'Olympique Lyonnais des années 2000 avec notamment 7 titres de champion de France, 100 buts, dont 44 sur coup de pied arrêté. Des faits d'armes impressionnants donc, mais il n'a pas entièrement profité de cette période-là. Je vous propose de l'écouter. La seule chose que je regrette, c'est que je n'ai pas suffisamment profité de mes victoires. À chaque fois que je gagnais un titre, je ne pensais qu'à reprendre l'entraînement pour me concentrer sur le trophée suivant. Je vous remercie d'avoir célébré ces victoires pour moi, mais maintenant, il est temps d'arrêter. Je ne peux plus être un champion. Et de Lyon, on ne va pas très loin. On part à Saint-Étienne où l'entraîneur Christophe Galtier a été hospitalisé d'urgence alors qu'il rangeait une cage de foot. À la fin de l'entraînement, il a glissé sur la pelouse et la structure métallique s'est effondrée sur lui. C'est le visage en sang et inconscient que les pompiers l'ont transporté pour des examens médicaux. On part maintenant de l'autre côté de l'Atlantique pour une page basket et on commence avec la NBA rencontre entre les Thunder d'Oklahoma et les Grizzlies de Memphis. Regardez, qui dit Oklahoma dit Kevin Durant qui a encore été excellent et le début du match, il se met en lumière avec 7 passes pour Ikaba qui dunk 21 points et 12 rebonds pour le joueur. Durant est ensuite à la conclusion, il dunk pour redonner l'avantage à son équipe. Les Grizzlies ne se démontent pas et finissent même par prendre l'avantage sur ce panier de James Johnson. Piqûre de rappel pour Oklahoma qui sonne la révolte. Durant se charge de donner 10 points d'avance à son équipe avec ce 3 points. Les Grizzlies courent après le score. Zach Randolph entretient l'espoir tout en puissance. Mais Kevin Durant est intraitable, il marque un nouveau 3 points et remet son équipe à distance. 31 points, 8 rebonds et 8 passes décisives pour le meilleur joueur des Thunder. Marc Gasol permet aux siens de se rapprocher seulement à 3 points. Memphis croit encore à l'exploit. Reggie Jackson réagit aussitôt, le match s'emballe, ça va à 100 à l'heure. Oklahoma pose le jeu et attaque calmement. Un nouveau 3 points permet de reprendre le large. Score final, 86-77. Basket, toujours, la Coupe du Monde aura lieu en Espagne à partir du 30 août 2014. Eh bien, les tirages au sort ont eu lieu à Barcelone. Les équipes sont divisées en 4 groupes de 6 équipes. Des affiches intéressantes. L'Espagne jouera contre la France dans le groupe A. Les États-Unis joueront contre la Turquie. L'Argentine affrontera la Grèce et la Croatie. Un mondial qui s'annonce intéressant puisque l'Espagne tentera de l'emporter, notamment contre les ultra favoris américains.
Et au lendemain du Super Bowl remporté, je vous le rappelle, par Seattle, les festivités évidemment continuent et ça va durer quelques temps. Le MVP meilleur joueur du match, Malcolm Smith, a été l'invité d'honneur de la parade de Disney World. Vous savez, le fameux parc d'attractions en Floride, ambiance extraordinaire et euphorie était au rendez-vous. Le Super Bowl est l'événement le plus regardé de l'année aux États-Unis. Les joueurs, à l'instar de Mickey et de Donald, sont de véritables stars au pays de l'oncle Sam, un vrai show à l'américaine. Un beau de boxe maintenant avec Floyd Mayweather, le champion du monde WBA, WBC, qui vient de perdre près de 10 millions de dollars, c'est d'ailleurs bien assez, en pariant sur la mauvaise équipe au Super Bowl. Et bien, vous voyez comme quoi des fois parier. Bon, eh bien, il a trouvé une façon originale de trouver son prochain adversaire sur le ring. Il laisse l'initiative à ses fans de choisir entre deux boxeurs, Amir Khan ou bien Marcos Maidana, une nouvelle manière de faire parler de lui pour cet accro aux réseaux sociaux. Et Sochi, bien voilà, c'est dans 3 jours. Bientôt, nous ne parlerons que de médailles olympiques ou bien d'exploits sportifs. En tout cas, c'est ce que j'espère. Pourtant, ces Jeux d'hiver sont très controversés. Corruption, loi homophobe, attentats terroristes, une ambiance tendue. Avant le début des Jeux, mise sur écoute, sécurité renforcée. Vladimir Poutine promet de déployer tous les moyens pour que cet événement soit une réussite. Des sommes colossales ont été dépensées. Regardez. À quelques jours de l'ouverture des JO de Sotchi, plus personne ne s'intéresse aux épreuves sportives. Gabegie financière, magouille politique, scandale écologique, défis sécuritaires, les Jeux portés par Vladimir Poutine sont dénoncés par les ONG et redoutés par les sportifs. C'est en 2007 que le CIO attribue les 27e JO d'hiver à la Russie. Sotchi, station balnéaire de la mer Noire, prisée des riches touristes, compte à peine 370 000 habitants. Un choix qui constitue une véritable aberration pour certains. Il y a 4 ans, il n'y avait qu'une seule remontée mécanique à Sotchi. Un climat subtropical, seulement 13 journées d'enneigement par an, des conditions plus que difficiles. Pour organiser les Jeux, Sotchi est devenu le plus grand chantier du monde. Il a fallu tout construire. Un stade de 40 000 places, 2 arènes de hockey, 2 pistes de patinage, mais aussi un centre alpin flambant neuf relié par l'autoroute la plus chère du monde, un aéroport et un port de commerce. Tout ça au détriment des habitants. Certains ont été purement et simplement expulsés et relogés dans des HLM sordides pour le bien des Jeux. Un budget démesuré annoncé dès 2007. Poutine parle de 8 milliards d'euros. Depuis, la facture a quadruplé, dépassant les 37 milliards. Les Jeux les plus chers de l'histoire, mais surtout les plus controversés. Des dépenses pharaoniques, bien loin devant les 26 milliards de Pékin, les 11,5 milliards de Londres et le petit milliard de Vancouver. Sur ces 50 milliards, 27 auraient même été détournés au profit des 3 principaux investisseurs, des sociétés dont les dirigeants sont des proches de Poutine. À l'origine, le projet Sotchi a été conçu pour produire des Jeux olympiques, mais surtout pour enrichir le petit cercle d'amis de Poutine. Une arnaque monumentale au vu et au su de tous. Pour couvrir ces agissements, Sotchi est aussi devenu une énorme machine politique. Le maire de la ville, élu avec 77% des suffrages, est d'ailleurs un pantin aux ordres du président russe. Un projet coup de poing qui n'est pas sans conséquences. Pour faire avancer ces Jeux, Poutine n'a pas hésité à exploiter les hommes et les ressources naturelles. 60 000 ouvriers ont travaillé à Sotchi. Non-paiement, confiscation des passeports, menaces d'expulsion font loi. Les homosexuels sont également dans la ligne de mire du régime russe. Une loi votée à l'été 2013 interdit la propagande homosexuelle. Des termes mystérieux qui ont provoqué un tollé général. Mais Poutine tient bon, malgré des manifestations qui ont lieu dans le monde entier, notamment à Paris. Ce qui inquiète aujourd'hui tout le monde, c'est la sécurité. 2 attentats ont fait des dizaines de morts à Volgograd, près du site olympique récemment. Revendiqués par des islamistes, ils sont le reflet de l'instabilité de cette région. Poutine va donc déployer plus de 60 000 policiers sur place. Les États-Unis vont positionner 2 navires de guerre au large de Sotchi et la France mobilise le RAID et le GIGN. Pour mater les contestataires, une loi d'exception a même été mise en place par le président russe. Mise sur écoute, interpellation abusive. Rien ne sera trop beau pour les Jeux de M. Poutine. Pendant ce temps, à Moscou, le peuple gronde. Et pour parler de ces Jeux Olympiques d'hiver, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Lise Barenbaum. Lise, bonsoir. Bonsoir Valérie. Alors, c'est des Jeux sous haute tension, on parle beaucoup de corruption. Qu'en est-il exactement ? Oui, effectivement, quand on parle de Sotchi dans les médias, on décrit souvent une vraie arnaque parce qu'en fait, toute une partie du budget aurait été détournée.
Il faut savoir que la Russie a lancé des appels d'offres pour construire les stades, les pistes de ski, etc. Et en fait, seules 3 entreprises ont été choisies pour réaliser tous les chantiers. Et ces entreprises, elles appartiennent à des proches de Poutine. La première, c'est le conglomérat d'État Olimstroï, qui est derrière Poutine et donc derrière ce conglomérat. La deuxième, elle appartient à des amis d'enfance de Poutine. Et la troisième, c'est la compagnie des chemins de fer, dont le patron est dans le cercle également du président. Bon, alors comment ça fonctionne concrètement ? Alors concrètement, ce qui se passe, c'est que ces sociétés facturent des sommes astronomiques. Ensuite, elles sous-traitent les tâches à des compagnies étrangères comme des compagnies turques qui travaillent pour beaucoup moins cher. Et la différence, tout simplement, elle va dans la poche des amis de Poutine. Ou de Poutine également. C'est possible. Alors, il y a eu des scandales par rapport à cette corruption ? Oui, il y a eu des scandales parce que parfois c'est ceux qui profitent du système et ça se retourne un peu contre eux. En fait, il y a eu un cas marquant, c'est le cas du tremplin à ski qui devait coûter 28 millions d'euros. Il a fini par coûter 100 millions, ce qui a quand même un petit peu énervé Vladimir Poutine. Il s'est rendu sur place, il a publiquement humilié le responsable. L'entrepreneur a été même poursuivi en justice et depuis il s'est enfui en Allemagne et il dit même qu'il a été empoisonné au mercure. Donc vous voyez, on est dans des scénarios... Dans un film de science-fiction. Ah oui, complètement. Bon, alors... la sécurité, là aussi très controversée, ça a l'air plutôt mal géré, ça, Lise, hein ? Alors, le problème de la sécurité, c'est que les athlètes aujourd'hui commencent à se plaindre, notamment la délégation des États-Unis, puisque les autorités américaines ont carrément mis en garde leurs sportifs. Elles leur ont demandé de ne pas arborer de manière trop voyante les couleurs du pays à l'extérieur, parce que ce sont des cibles potentielles. Et aujourd'hui, dans la presse, on a même des entraîneurs, comme le coach de l'équipe de patinage néerlandais, qui dit qu'il va se rendre à Sotchi parce que c'est son travail, mais il a vraiment peur pour sa vie. Bon, alors comment la Russie va-t-elle assurer cette sécurité ? Alors évidemment, Poutine va déployer les grands moyens, donc des dizaines de milliers de policiers, l'armée, la mise sur écoute de certaines lignes téléphoniques, et puis un système de sécurité de pointe, un système israélien qui est déjà utilisé par les polices britanniques et américaines. Mais les Russes sont assez mécontents de voir autant de moyens dépensés dans ces jeux, alors que le pays souffre de la crise économique. Merci beaucoup, Lise Barenbaum. Et justement, en Russie, la flamme olympique continue sa route. Elle est arrivée dans la ville de Maykop, à 355 km de Sotchi. Les porteurs de la flamme olympique ont traversé les steppes enneigées au nord du Caucase, une région majoritairement musulmane qui a toujours eu des rapports très conflictuels avec Moscou. Pourtant, sur ces images, la population a l'air plutôt fière d'accueillir ce symbole des JO. C'est l'une des dernières étapes après un passage dans l'espace sur le pôle Nord et sur le lac Baïkal. Et on s'envole à présent pour les États-Unis, à Washington. Regardez bien ces véhicules. Ce sont des Monster Trucks, des 4x4 surpuissants qui s'affrontent lors de la compétition du Monster Jam. Randy Brown est un pilote chevronné. On écoute tout de suite le récit de son tournoi. 1500 chevaux sous le capot, des pointes à 160 km/h et des pneus d'1,70 m. Voici les Monster Trucks. Cela fait 15 ans que Randy conduit ses 4x4 aux roues surdimensionnées. Il fait partie de la team Gravedigger, l'une des plus populaires sur le circuit. Et pour Randy, l'heure est à l'échauffement. Pouvant effectuer des sauts jusqu'à 40 mètres de longueur et dotés de moteurs gonflés, les Monster Trucks sont très populaires aux États-Unis. En fait, c'est surtout leur taille. Ils pèsent presque 5 tonnes et le moteur fait 1500 chevaux. Avec ces énormes bolides, on fait des vols planés sur des dizaines de mètres. Ça permet aux gens d'oublier un peu leur quotidien. Ces gens qui travaillent, qui sont frustrés, ils veulent casser des trucs. Eh bien, nous, on le fait à leur place. Ce soir, Randy participe au Monster Jam, événement phare dans le monde du sport mécanique américain, avec plus de 3,5 millions de tickets vendus chaque année. Et l'équipe Gravedigger peut compter sur ses fans. Mon préféré, c'est Gravedigger. Il tourne sur lui-même à la fin. C'est une compétition de Monster Truck qui font des cascades. Les gens sont bourrés, ça va être cool. Au total, 5 véhicules sont en compétition dans 3 catégories: course, freestyle et wheeling. Ovation pour la performance de Randy, mais ce soir la compétition est rude.
Les pilotes enchaînent les figures. Et c'est finalement la team Crush Station qui l'emporte. Jusqu'au prochain meeting, car sur le circuit, ces bolides s'affrontent toutes les 2 semaines à travers tout le pays. Et regardez ces images qui nous viennent du Kenya, c'est dans l'ouest du pays, à Iten, inauguration en grande pompe de la première piste d'athlétisme de la ville, le seul stade à l'extérieur de la capitale, Nairobi. Pour l'occasion, de grands champions étaient présents, notamment le champion olympique Mo Farah et la marathonienne record woman du monde, Paula Radcliffe. La piste de course est devenue une piste de danse au fil de la journée, une vraie fierté pour le peuple kényan. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir choisi notre chaîne et de votre fidélité à nos programmes sportifs. On se retrouve demain à 19h40, heure israélienne, pour un nouveau rendez-vous avec le sport. Je sais que vous êtes nombreux à nous regarder. Merci pour vos gentils mots d'encouragement sur Facebook et Twitter. Restez avec nous. L'info continue sur i24 News.